Bruno Marchal, mental coach à Montpellier. Mental coach à Montpellier, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque on est dans la région de Montpellier, on peut se voir en face à face. Et lorsque l'on est loin, on fait par Skype et par téléphone. Vous savez, le principe du coaching, c'est un coaching. Et pendant 2 semaines, vous pouvez m'écrire autant de fois que vous le souhaitez pour continuer à améliorer votre situation. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques idées que j'ai remarqué qui fonctionnent bien dans mes coachings depuis 1999. Quand on se sent triste, quand on se sent malheureux, quand on se sent floué, trompé, déçu par quelqu'un, par son partenaire, son patron, etc., eh bien, il y a des choses qui fonctionnent bien, qui ne sont pas forcément naturelles, c'est-à-dire qu'on n'y penserait pas forcément au premier abord, mais qui fonctionnent plutôt très bien. Alors effectivement, quand on se sent trompé, eh bien on va ressentir des émotions, et des émotions qui sont plutôt des émotions freins. Le moteur, la peur, la colère, le moteur, la peur, la colère, la tristesse et le dégoût, pardon, qui font que on n'a pas le préfrontal bien branché, que l'on fait des bêtises, donc on s'énerve, on fait des reproches, etc. Et bien évidemment, celui qui reçoit les reproches, même si au départ il en est à l'origine conscient, va penser que l'autre est infernal, lui met la pression, etc. Et on va être dans un cercle vicieux. Alors pourquoi on se sent en colère, triste, etc. Eh bien parce que à la fois on est touché sur ces blessures de l'enfance, qui sont l'abandon, le rejet, l'humiliation, la trahison, l'injustice, et aussi sur ce qu'on appelle les vertus cardinales, c'est-à-dire que la personne qui ne nous respecte pas la justice, la prudence, la force de l'âme, la tempérance, etc. Donc, quand on traverse une crise dans sa vie, et tout le monde en traverse, eh bien les personnes qui ont la chance d'être plus, dans la spiritualité, dans une religion quelle qu'elle soit, eh bien, sont encadrées par des principes. Et ces principes sont faits pour mieux passer ces crises d'existence que l'on a tous. Quand on les a pas, quand on a une existence très matérialiste, on va dire, eh bien on va chercher des solutions à son malheur, à sa tristesse, par des sorties, par de la tromperie, etc. Lorsque l'on a une éducation, des valeurs plus spirituelles, plus religieuses, eh bien on va aller chercher des solutions dans quelque chose qui est plus grand que nous. Et les crises existentielles, c'est pas un secret, nous permettent de passer d'un stade d'humain à un stade plus spirituel, mais beaucoup de personnes forcément ne peuvent pas le comprendre et en souffrent beaucoup plus. Donc on peut parfois dans les coachings parler de cela, mais c'est très rare qu'une personne en crise d'existence accepte de se faire aider, car si elle n'est pas effectivement dans une éducation spirituelle déjà, eh bien elle pense que sa crise vient de son conjoint, de son patron ou de ses amis, mais ne peut pas imaginer que ça vient d'elle, puisqu'effectivement on ne peut pas dans son cerveau être à la fois juge et partie, donc on ne se rend pas compte, et chaque fois que quelqu'un dit « t'es en crise existentielle », l'autre dit « c'est n'importe quoi, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible ». Alors les personnes qui vivent avec une personne qui va mal, qui est en crise existentielle et qui n'en perçoit pas forcément, puisqu'en psychologie on ne tient pas vraiment compte de ça, souffrent véritablement et ne sait pas trop quoi faire. Alors si on écoute ses amis, sa famille, on va souvent dans la domination, on ne te laisse pas faire, dis-lui tes 4 vérités, etc. Ce qui est en effet toujours le même, c'est-à-dire de renforcer le chaos dans le couple, puisque la personne se sent encore plus mal comprise et donc en souffrance et sous pression, etc. Donc c'est effectivement les amis qui veulent nous aider ou les parents font exactement l'inverse de ce qu'il faut faire, mais on ne peut pas leur en vouloir parce qu'ils n'ont pas forcément cette culture-là. On peut être bon en informatique, en chant ou je ne sais pas quoi, mais parfois, quand on est en communication ou en psychologie, on donne des choses qui ne fonctionnent pas forcément. Alors, qu'est-ce qui peut fonctionner? Alors, il y a plein de choses, bien sûr, en coaching, on le voit, et ça va dépendre de vous, de votre culture, de votre éducation. Mais il y a des choses qui marchent bien, c'est qu'on va essayer de changer l'image que l'on a du partenaire fautif, entre guillemets, qui nous fait souffrir. Donc, par exemple, on va imaginer que la personne est associée à quelque chose de positif. Alors si encore une fois vous êtes dans la religion, la spiritualité, vous pouvez à côté de votre conjoint mettre une figure d'autorité de votre spiritualité, un Bouddha, un Christ, un Mahomet, etc.
Vous pouvez mettre quelqu'un à côté de lui qui fait autorité chez vous dans un monde laïque, etc. Et essayer d'associer sa présence à quelque chose de positif, et en se disant, mais effectivement, si tout le monde traverse des crises existentielles dans sa vie, alors quand elles sont bien encadrées par la culture, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui, par la société, ce n'est plus le cas aujourd'hui, elle peut être encore encadrée par certains coups, dans certains cas par des spiritualités, et là, la personne souffre moins, le couple souffre moins, et les collaborateurs souffrent moins. Mais lorsque la personne n'a pas cette culture-là, eh bien, elle souffre beaucoup, elle fait beaucoup plus souffrir. Donc le fait de placer cette personne en face d'une personne d'autorité, d'une personne positive, d'une situation positive, va faire que je vais peut-être mieux partager et passer cette crise, avoir moins de colère avec cette personne, et donc moins lui faire de reproches. Et si je lui fais moins de reproches, il y aura moins de pression, et s'il y a moins de pression, la crise terminera plus rapidement. Une deuxième chose que l'on peut imaginer en coaching, c'est d'associer cette personne au fait qu'elle est en crise et que la crise se termine. Alors autant une crise d'adolescence, on est à peu près sûr qu'elle va se terminer, autant quand on est dans la crise existentielle de son collaborateur ou de son conjoint, eh bien on n'imagine pas que ça peut terminer, on voudrait que ça se termine rapidement, etc. Mais comme la première crise existentielle qui est la crise d'adolescence, ça ne peut pas s'arrêter du jour au lendemain. Donc la connaissance de cette crise et de mettre à côté de la personne qui est en crise le fait qu'il y aura une fin, on ne sait pas quand, mais qu'il y aura une fin, et que la fin sera d'autant plus rapide que j'aurai de la patience, eh bien, va permettre de nous aider à avancer, et ça va nous permettre de nous aider à être patients et de moins faire de bêtises. Ce qui marche bien aussi, c'est d'imaginer la personne, de voir la personne, et à côté de voir des choses positives dans ma vie. Qu'est-ce que je peux donner à la vie qui me gratifie aujourd'hui? Ça peut être la santé, ça peut être un travail, ça peut être l'amitié, etc. Et je vois cette personne, et à côté, je l'entoure de toutes les choses qui vont bien. Et donc ça me permet finalement qu'elle ne soit pas le centre de ma vie, mais quelque chose qui entre beaucoup de personnes, quelque chose qui entre beaucoup de gratitude. Et donc ça me permet de moins faire de reproches, et de ne pas voir que ce qui va mal, mais de l'englober dans beaucoup de choses qui peuvent aller bien dans ma vie. On peut aussi utiliser des petites phrases que l'on peut mettre à côté de la personne quand on l'imagine, peut-être en colère, des phrases, alors si vous êtes dans la spiritualité, des phrases religieuses, des phrases spirituelles, quelle que soit votre tendance, ça marche bien, en faisant appel à des entités qui seraient plus fortes que nous, entre des figures paternelles, des figures laïques, des figures spirituelles, enfin tout ce qu'on peut imaginer, des personnalités que l'on aime bien, et on associe encore une fois ces qualités-là, mais aussi on a ces petites phrases, ces petits mantras qui peut être tout va bien, être je suis protégé, qui peut être ça se finira bien un jour ou l'autre. Donc vous voyez ces petites phrases que l'on dit en même temps que l'on voit la personne dans son imagination, ou que l'on est en train de discuter avec elle et qu'elle nous fait la misère, comme on dit. Lorsque l'on fait aussi un travail personnel, et c'est nécessaire quand on a un collaborateur ou son conjoint ou son enfant en crise, ça va nous permettre pendant notre hypnose, pendant notre méditation guidée, pendant notre méditation de pleine conscience, pendant notre cohérence cardiaque, pendant notre MDR, enfin tout ce qu'on peut voir en coaching, eh bien ça va vous permettre d'associer finalement, au moment où je suis en état modifié de conscience, c'est-à-dire en relation aussi avec mon inconscient, une image différente de la personne qui me fait souffrir, parce que c'est la personne qui me fait souffrir, donc la personne fait ce qu'il faut, bien évidemment, pour me faire souffrir, mais moi je suis totalement responsable de ma souffrance, de ce que j'en fais de ces actes-là. Et donc pendant ce travail personnel que je conseille de faire quand ça va mal autour de soi, eh bien je vais pouvoir grandir, et je vais pouvoir avoir une image différente de cette personne. Donc je vais pouvoir demander aussi à moi-même que je puisse avoir des relations différentes. Je vais pouvoir, sous hypnose par exemple, préparer les répliques que je vais donner, je vais remplacer le tu par le je, enfin, etc. Toutes ces choses qu'on voit en coaching et qui font avancer le couple. Et donc pendant ce travail-là, en état modifié de conscience, je vais pouvoir avoir une vision différente de la personne, et si j'ai une vision différente de la personne, j'aurai moins ces émotions qui bloquent mon préfrontal, qui me font dire des bêtises. Vous voyez, c'est ce genre
d'exercices très pratiques que l'on voit en coaching. Donc là, je vous les donne. Je ne sais pas s'ils fonctionneront pour vous, car je ne vous connais pas forcément, puisque vous êtes derrière la caméra. Quand on fait un coaching, eh bien, je vous donne les exercices, et il y en a des milliers que j'ai pu expérimenter depuis 1999. Tous marchent, hein, mais ils ne vont pas marcher chez tout le monde, parce que pour certaines personnes, si je donne des prières à faire, ça ne va pas fonctionner, s'ils sont très matérialistes. Et pour d'autres, si je donne des actes matérialistes et qu'ils sont plutôt spirituels, ça ne peut pas fonctionner en fonction de nos cultures, par exemple. Voilà, donc je vous donne ici quelques exemples. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que la crise existentielle est normale. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à il y a une trentaine d'années, la société permettait de contenir ces crises existentielles avec des barrages sociaux. Aujourd'hui, ils n'existent plus, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de divorces et beaucoup de critiques. C'est pas parce qu'on s'aime plus qu'on divorce, c'est parce que l'un des deux traverse une crise existentielle la plupart du temps et qu'on ne sait pas la gérer. Voilà, si vous pensez que cette vidéo peut intéresser d'autres personnes, mettez un pouce en l'air. YouTube se chargera de la donner aux personnes qui pourraient être intéressées. En tout cas, vous pouvez aussi proposer cette vidéo à des personnes que vous aimez. Faites-vous plaisir en vous abonnant, car il y a des posts tous les jours qui sont réservés à mes abonnés sur cette chaîne. Et bien évidemment, posez vos questions en commentaire. Nous sommes une chaîne positive, nous discutons ensemble, nous échangeons, nous partageons nos idées. Et je réponds à vos questions, bien évidemment. Sinon, ça ne servirait à rien que vous posiez vos commentaires. Allez, je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt.